Rim Benzina, présidente de la Saison Bleue, co-organisatrice du Blue Africa Summit. Cet événement qui s'organise sous le haut patronage de Sa Majesté Mohammed VI, avec le concours et le soutien de l'Académie du Royaume du Maroc et le Forum mondial de la mer, la Saison Bleue bien évidemment. Nous pensons que cet événement est devenu un événement important au Maroc qui porte la voix de l'Afrique. On l'a placé à Tanger parce que Tanger c'était la ville la plus au nord du Maroc, et pour porter cette voix, pour avoir cette relation entre le nord, le sud et le sud, c'était le meilleur emplacement. Mais aussi parce que l'année dernière, il y a eu cette vision de Sa Majesté qui a porté sur l'initiative de l'Atlantique, et cela, on ne pouvait mieux l'espérer pour continuer vers ce modèle de l'économie bleue, du partage de l'Atlantique avec les autres pays africains. Et si aujourd'hui on veut porter cette voix à l'UNOC 2025, c'est-à-dire à Nice pour la grande conférence organisée par les Nations Unies, aujourd'hui on ne peut que compter sur la voix des Africains pour donner leurs recommandations, les meilleures pratiques et pouvoir réellement proposer les solutions concrètes qui sont adaptées à ce continent qui est un continent île puisqu'il est entouré par la Méditerranée, par l'océan Atlantique, par l'océan Indien, par la mer Rouge. Et je dirais pour conclure, il faut agir, agir, agir. On a vu de belles expériences, on a eu une journée chargée d'échanges où on a vu les meilleures pratiques. Et donc, tout ce qui est scientifique, toutes les solutions que nous pouvons proposer ne peuvent être concrétisées que grâce à l'innovation, à la technologie. Donc, ayez ce courage de pouvoir aller jusqu'au bout de vos projets et de pouvoir soumettre à des villes, à des pays, ce que vous voulez faire comme initiative. Nous sommes avec vous. Le Blue Africa Summit est là pour partager vos solutions, partager vos expériences et porter votre voix. Merci. Merci Rim pour cette belle introduction et cette merveilleuse journée que j'ai eu le plaisir de vivre aujourd'hui. Une journée pleine de présentations inspirantes, de projets concrets et palpables, d'idées incroyables, une énergie qui nous a transportés. Et donc la Saison Bleue, dont je fais partie en tant que membre du board, nous a ouvert cette porte, nous a permis via des rendez-vous réguliers en Tunisie, au Maroc, à Tanger où nous sommes aujourd'hui, grâce aussi à l'aide et à l'accueil extraordinaire qui nous a été réservé par l'Académie du Royaume du Maroc. Nous pouvons aujourd'hui non seulement assister, écouter, vivre en fait un partage d'expériences et de best pratiques pour préserver les écosystèmes marins, pour pouvoir aider l'économie bleue, pour lancer des grands projets, mais en plus, au-delà de cette écoute, ce qui est plus important et ce que l'on a vraiment compris et dont je peux être témoin, c'est qu'il y a des actions concrètes. Rim disait agir, agir, agir. Tout à l'heure, Pascal Lamy disait on a parlé l'année dernière et pris des call to action dans le Tanger, le Blue Africa Summit de Tanger 1 ou le Blue Africa Summit 1 de l'année dernière. Cette année, c'est le Blue Africa Summit 2. Et cette année, il y avait moins de paroles et plus d'actions et de call to action. Et l'année prochaine, on pense qu'il y en aura encore plus. Et c'est ça ce qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est des projets concrets. Alors pour ma part, pour être un peu plus spécifique, comme je suis aussi un acteur dans la tech et la transformation digitale et l'intelligence artificielle, j'ai eu le plaisir en fait d'animer un panel où on a vu passer des startups, où on a vu passer des acteurs du
terrain, mais aussi des ONG, qui nous ont présenté un certain nombre de projets et de programmes concrets menés par toutes ces organisations et qui démontrent en réalité comment les technologies et les innovations technologiques peuvent transformer nos sociétés, mais quand on dit transformer nos sociétés et dans le cadre où nous sommes aujourd'hui, c'est surtout transformer l'environnement et en particulier l'économie bleue. On a vu des choses autour de la gestion du stress hydrique, autour de l'optimisation des ressources agricoles, mais aussi des projets dans la gestion, dans la transformation des algues, et j'en passe. Il y a eu pléthore entre associations et start-up. On en a eu plein les yeux, et donc je vous invite à suivre tout ça en ligne, parce que je pense que la saison bleue va nous retransmettre en fait tous ces passages et tous ces panels. En tous les cas, moi j'étais heureuse et enchantée, et je serai toujours là pour combattre aux côtés de la saison bleue en faveur d'une économie bleue durable. Merci beaucoup. شكرا. بشير تامر، مدير تنفيذي لأكاديمية المملكة المغربية. نحن نصل إذن إلى اختتام قمة إفريقيا الزرقاء، هذا اليوم الذي كان بالفعل يوما رائعا بكل المقاييس. فقمة إفريقيا الزرقاء التي تنظم دورتها الثانية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي في الواقع تناولت في هذه الدورة مجموعة من القضايا ومجموعة من المواضيع التي تم الانكباب عليها بكل جدية. ويمكنني في البداية، أو إذا ما سمحتم، فباسم السيد أمين السر الدائم وباسم الأكاديمية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل أولا للشريك الأساسي الذي ينظم معنا هذا اليوم، وهو موسم الأزرق أو مؤسسة الموسم الأزرق، وعلى رأسها السيدة ريم الزينة، فأنا أتوجه لها بالشكر الجزيل. الشكر أيضا للشركاء الذين تعاونوا معنا من أجل إعداد هذا اليوم، والذين شاركونا أيضا بتنظيم التظاهرات حول إفريقيا وحول البحار وحول المحيطات في إفريقيا، وهم على التوالي. أولا وزارة الفلاحة والتنمية الخروية والصيد البحري، وكذلك مؤسسة محمد السادس للبيئة، أيضا وزارة الشؤون الخارجية والهجرة، هذا بالإضافة إلى ولاية جهة تطوان الذين تعاونوا معنا من أجل التوفير وتيسير كافة الإجراءات والتدابير التي اتخذت من أجل تنظيم هذا اليوم المشهود. في الواقع من الصعب أن ألخص الخلاصات والتوصيات والتوجهات التي خرج بها هذا اليوم، وهي كثيرة في الحقيقة، ولكنني يمكن أن أضع لها إذا ما سمحتم عناوين أو مفاهيم تدور حولها هذه الخلاصات. أولا العمل، وقد سمعتم أن هناك تأكيد على العمل. لماذا؟ لأنه انطلاقا من الدورة الأولى تم وضع خريطة، يمكن أن نسميها خريطة بالنسبة للدول الإفريقية من خلال علاقتها بالبحر وبالمحيط، ولكن أيضا من خلال أنهارها، من خلال كل الفضاءات المائية، ومن خلال البرك المائية، ومن خلال كل ما له علاقة بالبحار والمحيطات، من أجل توفير وتيسير وضع خطة شاملة ومشتركة بالنسبة لكافة الدول الإفريقية، لأننا جميعا في إفريقيا معنيون بهذا الأمر. فإفريقيا كما تعلمون تتوفر على شواطئ وسواحل طويلة جدا، تتوفر على موارد كبيرة جدا، ولكنها في الحقيقة في حاجة إلى عمل مشترك وخطة عمل، كما حاولنا أو كما تم محاولة وضعها لسنة 2030. وهذه الخطة أيضا يمكن تلخيصها من خلال التأكيد ليس فقط على العمل، ولكن على توفير كافة الشروط وكافة المقومات التي يمكن أن تسمح لهذه الخطة بالفعل بأن يتم إنجازها. هذه المقومات يمكن أن ألخصها في توفير الموارد المالية، في توفير الموارد البشرية، في التأكيد على التكنولوجيا والبحث العلمي، في التأكيد على مشاريع ترمي إلى وضع ما يسمى بالاقتصاد الأزرق، لأن بالفعل إفريقيا تواجه مخاطر كبيرة جدا من خلال تداعيات التغيرات المناخية وتداعيات التي يتركها تراجع البحر، وأهمية ذلك بالنسبة لكثير من الدول الإفريقية التي تعتبر جزر صغيرة في الواقع منعزلة تماما، والتي تواجه لوحدها المستقبل الصعب
بالنسبة لهذه الآفة. فإذا المحيط والسواحل والبحار الإفريقية هي موضوعنا، وهي ما سوف نحاول أن ننكب عليه من أجل العمل مرة أخرى لتوفير مستقبل زاهر بالنسبة لأجيال الشباب الإفريقي في المستقبل. شكرا لكم جميعا مرة أخرى، وإلى الدورة المقبلة بحول الله.